2, les versets 5 à 11. Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11. Nous lisons ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton saint et grand nom pour le privilège que tu nous donnes de nous réunir ici. Tu nous as conduits jusqu'ici. Tu nous as permis de voyager des kilomètres dans le but de venir ici nous ressourcer. Nous reconnaissons c'est en toi qui est la source de toute bonté, la source de toute miséricorde, de toute bénédiction, de toute sagesse et de tout don. Que tu sois avec nous, ô notre Dieu, notre Père. Que tu nous laves, que tu nous purifies. Que tu nous donnes de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Que le vide soit rempli par ton Saint-Esprit. Nourris-nous de ta parole. Donne-nous de faire une nouvelle expérience avec toi au cours de cette période que nous aurons à passer ici. Et que sortions d'ici, nous puissions tous dire que nous avons été sur la montagne. Tu nous as nourris, tu nous as transformés. Et que, retournés dans nos églises respectives, nous puissions prier pour toi et préparer un peuple à te rencontrer. Que tu nous bénisses abondamment, que tu nous accompagnes, permets que tout ce qui sera fait soit fait selon ta volonté et pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus, qui vit et règne les siècles et les siècles. Amen. Bien, c'est sûr que vous avez vu la convention des démocrates à la télévision. Et bien sûr, vous avez vu avec quelle éloquence Madame Michelle Obama a introduit son époux. Ce soir, je n'ai pas à introduire mon époux, bien qu'il soit là dans l'assemblée. Mais j'aimerais introduire quelqu'un, un pasteur, un ami. Je l'ai connu comme pasteur d'église, coordonnateur des pasteurs haïtiens à la Northeastern Conference, et ensuite comme vice-président de l'Union haïtienne, de l'Union Atlantique. The vice president of the Atlantic Union Conference. Il répond au nom de pasteur, mon mari l'appelle docteur Omler, Pierre-Élie Omler. Omler Pierre-Élie. J'ai demandé à son épouse de l'introduire récemment, mais elle m'a dit, vas-y, tu peux l'introduire. Donc c'est avec sa permission. Mrs. Mara, with your permission, I would like to introduce your dear husband. Though I am not Michelle Obama, this is Michelle Obama. I'm just taking her place, juste pour vous présenter le vice-président de la conférence de l'Union Atlantique. Avec vous, pasteur, docteur Pierre
c'est Ballon. Si c'est passé à la... Attendez. Merci beaucoup, sœur. Alors, nous devons d'abord remercier sœur Ballon parce que vous réalisez que celui qui devait être maître de cérémonie ce soir n'est pas arrivé. Et nous avons demandé à sœur Ballon de se tenir à sa place 15 minutes avant le début de cette réunion. Disons Amen, frères et sœurs. Disons Amen. 15 minutes, il était 7h15 ou 7h16. Quand le coordonnateur a recommandé un MV qui est toujours prête. Donc, merci beaucoup, sœur Ballon. Nous allons vous parler un peu plus de ce comité qui organise cette retraite. Mais ma responsabilité à présent est tout simplement d'introduire le docteur qui n'a pas besoin d'introduction. Et c'est l'un des invités particuliers qui auront à nous parler au cours de cette retraite. Nous prendrons le temps nécessaire pour vous présenter les autres invités qui sont parmi nous, notamment dans l'Assemblée Dr Lucien Isaac, qui est revenu de Jamaïque pour être avec nous au cours de cette retraite. Pour les plus jeunes qui ne vous connaissent pas, Dr Lucien Isaac, alors, nous disons Amen, frères et sœurs. Nous sommes très heureux. J'aimerais aussi prendre un instant pour vous présenter les différents coordonnateurs qui font partie de ce conseil du groupe de conseillers au niveau de la division. Et nous aurons à nous introduire les uns aux autres un peu plus tard. Je vois ici Pasteur Moa Honoré, Pasteur Moa Honoré, la Greater New York Conference. C'est ça, Pasteur? Greater New York Conference. Ensuite, il y a par devant Bishop of Orlando, Pasteur Leslie Jacques. Jacques, will you stand pour que Pasteur Jacques, c'est le coordonnateur haïtien au niveau de la Southeastern Conference. Nous laissons le sud pour aller jusqu'au nord. Le plus grand frère parmi nous, c'est Dr Lange Joseph de la Northeastern Conference. Donc, il était au piano. Deux chaises après lui, nous avons assis à côté de Pasteur Bourdieu, le nouveau coordonnateur de South Atlantic, Pasteur Jean-Hercule Toussaint. Jean-Hercule Toussaint, c'est lui le coordonnateur de la South Atlantic Conference. Et au milieu là, Pasteur, le plus haut peut-être parmi nous. C'est Marc Jospierre qui représente Ontario Conference, Fédération d'Ontario. Et il n'est pas seul, il est accompagné de sa moitié, celle qu'il a amenée. Alors les autres qu'il a amenée ici, les autres ne sont pas seuls non plus, mais nous aurons à vous les présenter un peu plus tard. Ma responsabilité à présent, c'est de vous présenter le prédicateur de la soirée. Comme j'ai dit tantôt, il n'a pas besoin de présentation, mais c'est quand même important pour nous de vous présenter celui qui va nous parler ce soir, et demain soir, et mardi soir, et qui aura aussi un séminaire pendant la série. Né à Port-au-Prince, Haïti, Aniel Sanson a commencé ses études théologiques à l'Université Adventiste d'Haïti et les a poursuivis à l'Université Adventiste d'El Plata, où il a obtenu la licence en théologie. À l'Université des sciences humaines de Strasbourg, il a décroché tour à tour les diplômes de maîtrise en théologie de DEA et de doctorat en théologie. Il a prêché, évangélisé et enseigné sur tous les continents du monde. En disant Amen.
Disons Amen. À l'issue d'une de ces conférences évangéliques en Afrique, le Seigneur a suscité une congrégation de plus de 800 membres. Il a servi comme pasteur en Argentine, en Haïti, à Brooklyn, New York. Il a exercé sa carrière d'enseignant à l'Université adventiste d'Haïti, où il était doyen de la faculté de théologie à l'Universidad de Antilles, à Madagascar, Porto Rico, et au séminaire adventiste de Andrews University à Berrien Springs, Michigan. Depuis plus de 27 ans, il enseigne la théologie à Oakwood University, où il a occupé les fonctions de doyen de la faculté de théologie pendant plus de 7 ans. Là, je dois m'arrêter pour dire Amen. Et dire d'autant plus que c'est pour la première fois, dans l'histoire de l'université, Andrews University, qu'on a eu Oakwood, de Oakwood University, on a eu pas seulement un assistant professeur, pas seulement un professeur, mais le doyen de la faculté de théologie qui est un haïtien. Maintenant, si vous êtes plus fort, un haïtien, le Seigneur bénit son peuple. Oakwood University, pour ceux qui ont étudié à Oakwood, vous devez comprendre que c'est une grande chose pour nous en tant que peuple haïtien, arriver à avoir le doyen, non pas l'assistant, mais le doyen de la faculté de théologie, qui parle non seulement l'anglais, mais qui parle le français et le créole aussi. Et aussi. Et bien d'autres langues. Okay. Il a épousé depuis 41 ans. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? 41 ans. Marie-Josée Lottie Richard. Elle est ici. Elle pour le lever. Nous disons Amen. Amen. Je pense que ce mot-là ferait une meilleure introduction que moi. Donc, alors, elle aussi détient le grade de DEA en théologie de l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Elle est présentement la secrétaire de l'Eva de Dykes Library à Oakwood University. Elle remplit les fonctions d'ancien consacré et de directrice des ministères de la prière à Oakwood University Church. Ils ont 4 enfants. Jacques-Édouard, obstétricien gynécologue, spécialiste en médecine materno-fétale, marié à Joey Goodwin, elle aussi médecin, spécialiste en néonatologie. Leur seule fille répond au nom de Chantal Agnès, qui est l'assistante sociale. Leur fils, Fernand Daniel, est également médecin, résident en obstétrique gynécologie, et leur plus jeune garçon, Éric David, est en dernière année de biologie à Oakwood University. Et ce que vous connaissez déjà peut-être, les pasteurs Daniel Sanson sont le piano, la flûte, le chant et les compositions musicales. Sa devise est partager et servir. C'est là ma raison d'être, dit-elle. Son plus grand désir, son désir le plus ardent, est de voir Jésus face à face. Donc il aura à nous parler pendant toute cette retraite et nous sommes assurés que le Seigneur a pour nous de grandes bénédictions. Prenez le temps, bien-aimés frères et sœurs, pasteurs et épouses, prenez le temps au bout de cette retraite de lier connaissance avec d'autres que vous n'avez pas connus avant. Nous devons pouvoir retourner
chez nous, après cette retraite, comme étant le meilleur pasteur, meilleure épouse de pasteur. Juste avant d'entendre Dr Sanson dans sa première présentation, nous allons avoir un morceau spécial parce que Margaret Morissette, vous connaissez déjà cette voix à présent, c'est elle qui répond au téléphone quand vous appelez à l'Union et qui a fait l'enregistrement. Son mari Jimmy et ses 2 enfants, leurs 2 enfants sont aussi présents avec nous. Donc tout de suite après, la sœur Margaret Morissette, la prochaine voix que vous entendrez sera celle de Dr Sanson de la présentation du jour. Frères et mes sœurs d'origine haïtienne. Ça ne m'arrive pas souvent. Et toutes les fois que l'occasion m'en est donnée, j'en profite. Grandement, je prends un pain d'haïtien. J'entends parler mes langues, nous parlons autant le français que le créole, n'est-ce pas vrai? Même si aux États-Unis d'Amérique, on continue à adopter l'anglais, mais nous parlons quand même toujours, quelque peu, le français et le créole. Je remercie très certainement le Seigneur qui m'accorde la grâce d'être avec vous et de partager ces moments d'échange au cours de ces jours. Je me réjouis également et je remercie Dieu d'avoir mis au cœur du président de l'association, ce n'est pas quel nom vous donnez à ce groupe. Moi, je me permettrai de lui donner un nom si vous n'avez pas encore baptisé ce groupe. Et l'association des pasteurs haïtiens de la division nord-américaine. Et je remercie le président de cette association, pasteur Ouvert, de m'avoir invité à passer ce moment avec vous. Je salue, comme il l'a fait, les différents coordonnateurs. Je ne me permettrai pas de citer les noms parce que je risque d'oublier quelques-uns d'entre vous. Mais croyez-moi, c'est de tout cœur que je vous revois et que je vois progresser l'œuvre du Seigneur entre les mains de nos frères et de nos sœurs d'Haïti. Donc je tiens à féliciter les Haïtiens qui ont été promus à des positions de commande et à la Northeastern tout récemment et à la Southeastern, voilà déjà 4 ans, et qui a été reconduit à cette même position. Donc je bénis le Seigneur pour l'œuvre accomplie par nos frères et nos sœurs d'Haïti pour nous représenter ici. Pasteur Oumlev m'a suggéré un thème. Et je dois confesser qu'en bon serviteur, j'ai obtempéré à sa demande. Mais je dois confesser que si j'avais le choix, je n'aurais très certainement pas décidé de ce thème parce qu'il est quelque peu délicat. Il est délicat. C'est parce que vous êtes au courant de ce qu'il a choisi comme thème pour cette rencontre, c'est la jalousie. Je n'aime pas parler de la jalousie. Je dis souvent à ma femme que je ne suis pas jaloux. Cependant, je me suis rendu compte qu'il y a de cela quelques années, j'étais beaucoup plus jaloux que je ne le croyais. Parce que une fois, nous sommes allés visiter Haïti et en présence avec notre
et j'ai senti mon sang descendre. Courir contre mes veines. J'ai dû me contenir pour ne pas mentir. Alors j'ai vite compris que contrairement à ce que je croyais, j'étais très jaloux. Très jaloux. Mais par la suite, elle me dirait et me rappellerait que c'était son cousin. Son cousin Gérard. En sorte que je suis beaucoup plus jaloux que je ne le croyais. La jalousie, c'est une maladie à laquelle nous faisons tous face, d'une façon ou d'une autre, et nous aurons l'occasion d'en parler. Cependant, vous allez me pardonner cette déformation professionnelle. C'est que toutes les fois qu'on me demande de traiter d'un sujet, j'essaie de trouver des passages bibliques qui y répondent. Et c'est justement la mission que m'a confié le pasteur Muller d'envisager l'aspect théologique, biblique, je dirais même exégétique, de la jalousie. Et je commencerai ce soir en soumettant à votre attention un texte de la parole de Dieu. Un des évangiles, l'évangile de Matthieu, où je me suis surpris depuis quelque temps en train de clamer ici et là certaines gerbes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et l'évangile de Matthieu, je dois confesser que j'ai déjà écrit sur tout l'évangile. Il ne me reste que 2 chapitres pour terminer l'ouvrage que j'aimerais présenter. Ma femme doit être surprise au matin. Ça, elle ne le savait pas. Et le mot est sorti, je voulais que ce soit une surprise pour elle. Mais j'ai déjà écrit sur tous les chapitres de Matthieu, sauf les 2 derniers. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 20. Matthieu 20, et je lirai du verset 20 jusqu'au verset 28. Un incident que vous connaissez bien et qui pourtant nous essaie de situer le problème de la jalousie dans le cadre d'une mésintelligence des plans de Dieu pour ses enfants, pour son peuple. Si nous sommes jaloux, c'est tout simplement parce que nous ne comprenons pas que Dieu a conçu pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Si nous l'avions compris, nous ne serions pas jaloux de ce que nous pensons. Parce que Dieu a un plan pour toi comme pour moi. Et ce plan est beaucoup plus important que nous avons parlé par le biais de cet incident qui se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 20, les versets 20 à 28. L'évangile rapporte cet incident qui se situe tant chronologiquement que théologiquement à l'ombre de la croix. Notez bien, la croix. L'évangile et l'Église et la vie de chacun de nous. Il s'agit de la requête qu'adresse Madame Zébédée à Jésus et des échanges qui en découlent. Les 3 synoptiques le rapportent, et j'en dirai la version mathéenne, celle que nous a rapportée l'évangéliste Matthieu au chapitre 20 jusqu'au verset du 20 à 28. Le texte déclare alors: la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'une à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Non, nous pouvons, dit-il. Il leur répondit: oh, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignes contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs.
aurons l'occasion non seulement de parler de la jalousie, mais aussi des antidotes contre la jalousie. Et je veux ce soir commencer par situer la jalousie dans le cadre de l'évangile, du service, de la mission de l'Église et proposer déjà quelques antidotes. Mon bon ami, Dr Isaac, nous avons grandi dans la même Église, nous avons cheminé ensemble pendant plusieurs années. Malheureusement, il arrive souvent que nous ne nous voyons pas, et ce soir c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai revu. Et Lucien, vous êtes une place spéciale pour mon cœur. Revenons à notre texte. Nous sommes de toute évidence dans une atmosphère d'affrontement, de rivalité. D'une part, le système de valeurs des aînés, d'autre part, celui de Jésus. Comme si cela ne suffirait pas, c'est aussi en filigrane celui de tous les chrétiens, vous et moi. Il suffit de lire le contexte antérieur que subséquent pour s'en convaincre. Dans la péricope précédente, Jésus parlait de souffrance. Et nous aurons l'occasion demain de vous donner beaucoup plus de détails là-dessus. Dans la péricope précédente, dis-je, Jésus parlait de souffrance, de flagellation, de martyre et même de sacrifice. Le sacrifice suprême de sa vie. Bien sûr, nous connaissons la pointe de l'enseignement. L'enseignement de Jésus sur l'autorité et le pouvoir du service. C'est une question de service. Et pour asseoir son propos, Jésus dirige l'attention des disciples sur l'exemple du Fils de l'homme. Jésus lui-même qui est venu se mettre au service de cette pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe pour reprendre le mot de renaissance. Faisant fi de l'orientation que Jésus veut donner à son mouvement, les disciples en général et les fils de Zébédée en particulier cherchent à y glisser leur petit agenda. Il n'était pas différent de nous. Chacun cherche à tirer ses marrons du feu et la chose prend l'allure d'une course de fond où le prix est certainement au plus agile. Et ici, les plus agiles sont les deux garçons de Salomé. Les autres découvrent soudainement qu'ils se sont laissés évincer. Ils s'en prennent donc à Jacques et à Jean. Nouvel affrontement. Et pour couper court à cette joute, Jésus rappelle aux 10, comme aux deux frères, le sens de l'engagement chrétien où l'autorité et le pouvoir ne s'exercent que par le biais du service et où la jalousie n'a pas sa place. Ces trois niveaux d'affrontement nous permettent donc de diviser la péricope en trois sections. D'abord, l'échange entre Jésus et Zébédée, et les Zébédées plutôt. Deuxièmement, l'échange entre les 10 et les Zébédées. Et troisièmement, l'enseignement de Jésus sur l'autorité et le pouvoir du service. Et tout cela est dû à une question de système de valeurs, ce qui a une importance à nos yeux. Tant au premier qu'au troisième niveau, l'affrontement porte sur l'opposition entre le système de valeurs de Jésus et celui des fils de Zébédée, premier niveau, et celui des 12 disciples, troisième niveau. Et entre les deux s'intercale celui où curieusement l'affrontement est dû justement au fait que et les fils de Zébédée et les 10 partagent le même système de conviction. Et l'un des ennemis de la jalousie, c'est que le poste jalouse, vous le jalousez aussi. Ils sont donc convaincus de la valeur de l'autorité et du pouvoir. En fait, le point de référence auquel les renvoie Jésus montre bien que chez eux, ce n'était pas simplement une question de savoir purement cognitif, c'était même une affaire de conviction intime, d'une expérience profonde et affective. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Notez le verbe par lequel Jésus introduit son enseignement. Vous savez. Et le système de conviction des disciples repose, comme c'est souvent le cas, sur un savoir. Ce savoir portait sur les pratiques de l'époque. C'était à l'époque gréco-romaine
où il y avait beaucoup d'importance que l'on plaçait sur l'honneur et la honte. Bien sûr, à l'opposé de la honte, il y a l'honneur. Et quiconque gravissait les échelons des différentes promotions de la société était honoré et honorable, et les autres étaient livrés à la honte. Et personne ne courait après la honte. Au contraire, on se fuyait la honte. Et les disciples étaient au courant de l'exercice politique de leur milieu. Apparemment, ils en avaient conclu que c'était la formule acceptable, le seul moyen d'imposer le respect, d'exercer l'autorité et de se maintenir au pouvoir. Pour eux, l'Église n'était pas différente de la société. Tout ce qu'on voyait à l'extérieur, il fallait le transposer à l'Église. Et c'est l'un des problèmes auxquels nous faisons face de nos jours. L'Église, au lieu d'influencer le monde, est influencée par le monde. Tant dans le passé méditerranéen du temps de Jésus que dans le nouvel ordre mondial de notre ère, les grands de ce monde définissent et exercent l'autorité en termes de tyrannie. Les chefs des nations de tous les temps et de toutes les latitudes conçoivent et actualisent le pouvoir par le biais de l'exploitation et de l'asservissement. Il faut être à la tête. Il faut subjuguer les autres. Et c'est cela le système du monde. C'est là le modèle que connaissent les disciples qu'ils voulaient suivre. Cette orientation qu'ils cherchaient à donner à l'Église était tout à fait étrangère à la pensée de Jésus. Jésus ne fonctionne pas sur les mêmes bases que nous. Il est dit quelque chose de tout à fait nouveau. Il reverse complètement les valeurs de l'autorité et du pouvoir. À en juger selon les critères géopolitiques de l'époque et même des temps modernes, c'est même une aberration que propose Jésus. L'autorité se trouve non dans l'autorité, ni même dans le pouvoir. Ce sont deux termes qui se complètent mais qui sont quand même différents, avec des nuances tout à fait particulières. L'autorité se trouve dans la non-autorité et le pouvoir dans le non-pouvoir. Cet enseignement est provoqué par la requête des fils de Zébédée, selon Marc, par Madame Zébédée, encore appelée Salomé. Tout commence par une conjonction. Le texte dit alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus. C'est alors qu'il introduit l'incident, n'est pas tout simplement une cheville rédactionnelle. Un de ces mots dont l'absence ne nuirait pas grandement à l'intelligence du texte. Contrairement à Marc, dont la scénette semble isoler le récit des propos précédents, Matthieu se soucie de la séquence des péricopes. Il tient à souligner les rapports tant chronologiques que didactiques de l'annonce de la passion de Jésus et de la demande des fils de Zébédée. Comme je l'ai dit, nous en parlerons davantage demain. Il y a mieux. Quand on regarde les choses de près, on ne peut s'empêcher de voir le contraste des deux situations. D'un côté, le savoir prophétique de Jésus qui prédit son sort. De l'autre, l'ignorance crasse de Salomé et de ses fils qui, à cette heure de crise, mènent leur campagne. Campagne de nomination. Briguant les postes les plus enviables dans le royaume eschatologique. D'un côté, Jésus qui se prépare pour sa destinée de martyr. De l'autre, Jacques et Jean, de concert avec leur mère, qui se préparent à accéder au pouvoir. Je prépare des costumes. Deux cheminements en sens contraire. Jésus vers la souffrance, la croix et la mort. Les fils de Zébédée vers la gloire, le trône et la couronne. Deux attitudes opposées, inspirées par deux motivations antagoniques. D'un côté, tenez-vous bien, l'esprit de Lucifer, qui voulait déchouer Dieu pour s'introniser. Et de l'autre, celui de Jésus, qui par sa kénose, c'est-à-dire son abaissement, s'est humilié lui-même, comme l'a lu le pasteur tout à l'heure, paraissant comme un simple homme, prenant la forme d'un esclave, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus, qui se dépouille de lui-même, qui se dépouille de ses prérogatives et qui
vient prendre la place de l'homme, à l'opposé de la jalousie des disciples qui voulaient monter, Jésus met toute sa gloire à descendre. Pour parvenir à leur fin, ces garçons chargent leur mère de s'adresser à Jésus. La requête de Salomé prend l'allure d'une prière. Non seulement elle s'approche de Jésus, mais aussi elle se prosterne. Elle s'agenouille, la face contre terre. Les gestes ont toute leur importance dans les récits. Ce geste attire l'attention de Jésus, aussi s'empresse-t-il de lui demander « Que veux-tu » Jésus connaît le cœur de l'homme. Il connaît le vôtre. Il connaît le mien. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais Jésus vous connaît. Il sait que l'homme, vous et moi, l'homme ne fait jamais rien pour rien. L'intérêt est le mobile des actions de l'homme. Toutes ces démarches sont motivées par un mobile toujours égoïste. Et les prières, tenez-vous bien, les prières ne sont que l'expression d'une volonté, celle de l'homme, qui trop souvent, hélas, entre en conflit avec la volonté de Dieu. Mais Jésus est prêt à écouter la requête de Salomé. Que veux-tu? La réponse de Madame Zébédée se fait à s'attendre. Elle est directe, sèche. C'est même un ordre. Soulignez l'impératif du verset 21. Ordonne, dit-elle. Elle ordonne à Jésus d'ordonner. D'autres versions sont plus directes. Dis que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume. Oh, j'aime les versions de Louis II, qui, contrairement à l'original, fait mention du royaume ayant des positions de droite et de gauche. Oui, dit-elle, ordonne que mes fils que voici soient assis dans ton royaume. Oh, si elles étaient arrêtées là, nous comprendrions sa requête sur tout autre registre. Elle s'intéressait, dirions-nous, au salut éternel de ces garçons, et quelle mère, ou même quel père, ne saurait adresser une telle requête au Seigneur. Nous le faisons tous les jours pour nos enfants. Nous voulons qu'ils soient sauvés, n'est-ce pas vrai? Qui n'applaudirait pas une telle démarche? Qui ne dirait pas Amen à une telle prière? Mais Madame Zébédée ne se contente pas de la participation de ses fils aux affaires du royaume. Elle veut qu'ils occupent les places les plus importantes, les places de commande de l'administration et le gouvernement de ce royaume. Elle veut que ses enfants soient chefs. Et la spéculation ne manque pas concernant la nature des positions que cette bonne sœur revendiquait pour ses enfants. Certains vont même jusqu'à leur donner une valeur ecclésiastique. Ils font appel à la pratique des synagogues juives où le président était flanqué de deux associés, l'un sous le titre de Ab, qui signifie père, et l'autre sous l'appellation de Chacham, qui est le sage. En croire cette interprétation, ce que ces garçons recherchaient, c'était une position qui leur permettrait de remplacer Jésus en cas d'absence. Et soyez bien, toutes les fois qu'on veut remplacer quelqu'un en cas d'absence, on souhaite qu'il soit absent. Ils voulaient être premiers et second anciens, n'ayant à leur tête que Jésus et mettant en couple régler tout le reste de la communauté. On comprend dès lors l'indignation des autres disciples. Ils s'en prennent ouvertement aux deux fils de Zébédée, monsieur au mauvais tout le monde. Et le texte ne rapporte pas l'expression de leur dégoût. Cependant, la remontrance fut telle que Jésus dut intervenir immédiatement. Alors, rappelez-vous, pour comprendre la réaction des autres, rappelez-vous que ces trois d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean est le fils de Zébédée, étaient toujours près de Jésus. Jésus leur avait déjà confié des positions de commande. Et chaque fois qu'il y avait un événement spécial, ils étaient toujours avec Jésus. Je vous rappellerai tout simplement la guérison, la résurrection même de la fille de Jairus, la montagne de la transfiguration, et plus tard, au moment, quelques heures avant la passion, Gethsémanée. C'est-à-dire que les disciples sentaient que quelque chose n'allait pas. Et ils commençaient
commençait à jalouser les autres disciples, en particulier Jacques et Jean. Je pouvais les entendre entre eux, en train de monter, non, en Haïti nous disons, en train de coudre une robe à la taille de Pierre, de Jacques et de Jean pour la présenter à Jésus et lui dire, Monsieur Sayo, il va bonjour penser. Le passage dit que Jésus les appelle les 10. Cela laisse sous-entendre qu'ils étaient à une certaine distance de Jésus. Peut-être étaient-ils retirés quelque peu pour laisser, parce qu'après tout, ils étaient assez courtois, laisser à Salomé le temps et la latitude de s'adresser à Jésus. Toutefois, ils avaient surpris la conversation parce qu'ils écoutaient derrière la porte. Ils surveillaient les moindres gestes, les fils de Zébédée. Ils savaient qu'ils étaient non seulement des fils de tonnerre, mais aussi des hommes très intrigants. Il fallait les surveiller. C'est qu'eux aussi nourrissaient les mêmes ambitions que Jacques et Jean. Ils voulaient occuper les premières places. Ils voulaient être chefs. Ils ne voulaient pas se résigner à la pensée que quelqu'un d'autre les avait devancés. C'est parce qu'ils partageaient le même système de valeurs, le même système de conviction que les Zébédée. Ils s'offusquèrent de leur demande. Pour les calmer, Jésus les appelle. Et pour voir clair, on doit être près de Jésus. Plus on reste à distance, plus les perspectives sont faussées. On ne voit qu'avec les yeux de la chair, et c'est là tout le problème de l'Église. Nous voulons diriger l'Église avec la mentalité de la chair au lieu de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Loin de Jésus, près du monde. Telle était la situation des disciples. Et c'est ce qui a expliqué leur jalousie, parce que la jalousie a pris naissance dans le ciel, dans le cœur de Lucifer. Et ceux qui nourrissent la jalousie dans le cœur ne font qu'alimenter l'officine de Lucifer. Et pour percevoir les choses à la manière de Jésus, il faut d'abord une disjonction, se séparer, s'éloigner, se défaire du monde, y compris des amis et des parents qui encouragent trop souvent ces ambitions foncièrement mondaines. Comme vous le savez bien, vous êtes des pasteurs. Quand les choses ne vont pas bien dans nos églises, on a toujours de bons frères et de bonnes sœurs qui vous aiment tellement qu'ils viennent attiser votre jalousie et vous dire, pasteur, on ne va pas quitter bagaille là, passer comme ça. Écoutez pas ces gens-là. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Et c'est la seule façon de triompher naturellement l'ennui, c'est que cela prend du temps. Gros coup de poing, ça marche plus vite. Mais l'amour, ça dure plus longtemps. Ayant quitté le monde, ayant quitté son monde, s'étant détaché de soi-même, on est invité à une conjonction. On se joint à Jésus, on entre dans sa sphère. Mais ce passage du monde au Christ ne se fait jamais sans déchirement. Car il faut abandonner ses ambitions. Il implique souvent, pour ne pas dire toujours, une chirurgie idéologique, si vous me permettez cette image. C'est l'écroulement de son monde, c'est le renversement de ses convictions qui servaient de repérage. Oh, vous savez, leur dit Jésus. Il les renvoie à leur monde pour les amener à découvrir la distance qui sépare leur monde de son monde. Et c'est justement là que se sont situés à travers les âges tous les problèmes, toutes les tensions, tous les conflits qui ont affaibli et divisé l'Église. Ils ont tous été dus et sont encore dus au fait que les disciples, tant du premier siècle que ceux d'aujourd'hui, ont voulu mener l'Église à la manière du monde. Jésus établit sans embâche que les principes de l'Église et de les nations du monde sont diamétralement opposés. Dans le monde, l'autorité s'exerce par et dans la tyrannie. Le pouvoir s'affirme et se perpétue par et dans l'asservissement. Dans l'Église, de tels modèles n'ont pas leur place. Jésus est clair sur ce point. Il ne sera pas de même au milieu de vous. Tout simplement. Le monde n'a pas sa place dans l'Église.
l'autorité s'exerce par le service. Le pouvoir s'affirme par la servitude. Alors que dans le monde, les grands tyrannisent les petits. À l'église, ce sont les grands qui s'humilient. Les grands de l'église sont ceux qui se mettent au service des autres. Et le serviteur n'a pas le temps, ni les moyens, ni l'ambition de jalouser la position de ses maîtres. Alors, je ne suis pas en train de prêcher un évangile de la résignation. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile de la soumission aux abus. Loin de là. Je suis en train de prêcher un évangile où l'amour règne et vous fait voir les choses de façon tout à fait différente à celle du monde. Il y a de la place ni pour les coups de coude dans l'église, ni les coups de langue, ni les coups de couteau, ni les coups de poing, ni les coups de fusil, ni les coups de manga. Ce que Jésus propose, c'est de toute évidence un renversement absolu des valeurs. Les grands ne sont pas ceux qui sont à table, mais ceux qui sont à la cuisine. Les grands ne sont pas ceux qui sont au salon, mais ceux qui font le va-et-vient entre la cour et le salon pour servir ceux qui sont au salon. Il n'y a donc pas de place à l'église pour les grands potentats, les grands dignitaires, les grands seigneurs. Il nous faut le comprendre pour cesser de jalouser ceux qui occupent les places de position, les grandes positions. L'église, c'est le lieu où l'on se met au service des autres. Après l'église, ça, il y a un danger. Notez que Jésus ne dit pas qu'à l'église, on doit se faire humilier ou que l'on doit humilier les autres. C'est à chacun de s'humilier soi-même. C'est à chacun de s'abaisser à la suite et à la manière du Christ. C'est lui qui nous en donne l'exemple. Lui, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, il nous a donné l'exemple de l'autorité du pouvoir et du service. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en paraissant comme un simple homme. Il n'était jamais tellement rempli de lui-même, qu'il se faisait appeler maître et seigneur par tout le monde. Il était venu non pour être servi, mais pour servir, et même donner sa vie comme rançon de plusieurs. Et dans la réponse de Jésus à la requête des Zébédée, se trouve un point sur lequel nous pourrions très facilement passer à pieds joints. Il s'agit des conséquences peu souhaitables de nos prières. Vous voulez être chef? Vous voulez occuper des positions élevées? J'ai même l'impression de vous entendre me dire que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il veut une position honorable, ou certainement. Et attention, car plus l'on monte, plus l'on descend. Nous ne prions jamais afin de réclamer des ennuis, des difficultés, des problèmes. Mais toutes les fois que nous jalousons celui qui est à la tête, nous jalousons aussi ses difficultés, ses ennuis et ses problèmes. Le but de toutes nos prières, c'est pour que les mers rouges s'ouvrent, que les murailles de Jéricho tombent, que les chemins montueux soient aplanis, que les vallées soient exaucées et que notre fer qui est en haut tombe. Et nos désirs les plus chers, nous voulons qu'ils soient comblés. Nous prions pour que nos démarches réussissent, pour que nos malades guérissent, pour que nos morts ressuscitent, pour que nos projets aboutissent. Et pourtant, la réponse que Jésus donne aux Zébédée nous met en face d'une réalité peu agréable, d'une pilule que nous n'aimerions pas avaler et qui contredit tout ce que nous souhaiterions obtenir dans nos prières. Jésus dit, écoutez bien, avant, notez la façon de parler de Jésus. Vous savez que les chefs des nations, etc., etc., il leur parle de ce qu'ils savent. Mais de l'autre côté aussi, il leur dit, vous ne savez pas. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Si je jalouse mon frère, c'est parce que je ne sais pas ce que je demande. L'estimation est claire. Vous me demandez la glorification, mais je vous offre l'humiliation. Vous réclamez l'honneur, mais je vous offre le déshonneur. Vous recherchez le trône, mais je vous offre la croix. Vous demandez la couronne, mais je vous offre la coupe. Coupe de douleur, coupe d'ignominie,
Quand vous êtes à la tête, vous êtes esselé, personne ne vous aime. C'est après cela que vous courez. Vous aurez des tribulations, dit Jésus. On vous exclura des assemblées et quiconque vous mettra en prison et à mort pourra offrir un culte à Dieu. Il faut nous déchouquer ça quand même. Oh, c'est vrai. Bien souvent, nous croyons faire l'œuvre de Dieu en voulant déchouquer le frère qui est à la tête. Et nous oublions que tout ça nous demande, mon Dieu, qu'est-ce qu'on dit sur la session à la droite ou à la gauche doit être précédée de la coupe de la douleur et du martyre. Que dis-je? Peut même être accompagné de la coupe de la douleur. Et Jésus en profite pour souligner le sens de sa mission. Et par ricochet, celle des disciples aussi. Sa mission, c'est de servir. Service salvifique qui doit passer par le don de sa vie, sa vraie vie, la source de la vie. Tout vrai service doit aboutir au sacrifice suprême, la mort à soi, et parfois même, pour ne pas dire toujours, la mort sur la croix. Les disciples étaient appelés à s'associer à ce genre de sacrifice, et à moins de le faire, ils perdraient leur vie. Quand on est animé d'un esprit de service, on ne songe jamais à se jalouser mutuellement. On valorise plutôt les qualités et les habiletés de l'autre que l'on seconde à sa mission envers la communauté. On tend la main à celui qui est en haut et on lui prête ses services. Ça, c'est l'esprit de l'Église. Ça, c'est l'esprit du Christ. Car qui sait? Un jour, ce sera votre tour. Et vous aurez besoin du concours de ceux que vous avez décidé à déchouquer celui qui était avant vous. Je l'ai vu avec mes yeux. J'ai vu comment les hommes montent avec beaucoup d'instigation, mais comment ils tombent aussi avec beaucoup d'instigation. Car qui frappe par l'épée, j'aime les histoires. J'aime les paraboles. Il y a une parabole que vous ne trouverez pas dans la Bible. C'est même une légende, mais on l'appelle la parabole des deux frères. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu. L'histoire rapporte qu'il y avait deux frères qui avaient grandi ensemble, sous le même toit, avec les mêmes parents. Ils allaient à l'école ensemble, ils jouaient ensemble. On les voyait toujours ensemble. On aurait même cru qu'ils étaient juifs. Et au fil des ans, comme cela arrive souvent, ils ont grandi et se sont séparés. Chacun a pris sa route. L'un est devenu très riche, extrêmement riche, trop riche même. Il avait de grandes terres, de grandes propriétés, beaucoup d'animaux, beaucoup de maisons. Il était excessivement riche. Par contre, l'autre était pauvre, très pauvre, extrêmement pauvre, abjectement pauvre. Il n'avait rien. Et comme c'est souvent le cas, lorsqu'on est pauvre, sa seule richesse, c'est un grand nombre d'enfants. Il en avait tellement qu'il avait du mal à les compter. Et l'histoire rapporte qu'un soir, au cours de la nuit plutôt, le frère riche s'est réveillé. Et comme il avait du mal à concilier le sommeil, il s'est mis à réfléchir et à penser. Nous autres pasteurs, nous pensons aux problèmes de l'Église. Mais lui, il pensait à ses grands biens, à ses propriétés, à ses animaux, à sa maison, à ses maisons plutôt. Et soudainement,
demande de remplir des sacs de toutes sortes de provisions, de linge, de chaussures. Il voulait faire un don à son frère pauvre. Il est parti au milieu de la nuit, s'est dirigé vers le quartier des pauvres en quête de son frère pour lui faire un don de son amour. Au même instant, le frère pauvre se réveille et se met à penser. Oh, il n'avait aucune propriété, il n'avait aucune maison, il n'avait aucune terre, il n'avait absolument rien. Il n'avait pas ce genre de soucis. Mais je disais, mes pauvres petits-enfants, qu'est-ce que je vais leur donner à manger demain? Il se souvenait de sa femme qui, la pauvre, avait accepté sa misère pour madame. Il y a des filles qui ne prennent pas ça dans le monde. Naturellement, ces femmes-là ne sont jamais des femmes de pasteurs. J'en profite pour féliciter toutes les femmes de pasteurs. Ils sont là. Il y a quelqu'un qui Mario toujours. Dieu vous rendra votre récompense. Amen. Revenir à notre histoire. Il se met à penser. Et soudainement, il pense à son frère. Et écoutez le propos qu'il tient. Oh, mon pauvre frère. Il n'a ni femme ni enfant pour lui témoigner de l'affection. Il doit être bien malheureux en dépit de tous les biens dont il dispose. Notez bien qu'il ne dit pas Nexa, il me laisse vautrer dans ma misère. Il ne pense jamais à me faire un cadeau. Non, tel n'était pas son propos. Il dit mon pauvre frère, il n'a absolument aucun enfant, aucune femme pour lui porter pour lui présenter de l'affection. Il réfléchit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon frère? Mais tu es pauvre, qu'est-ce que tu as? Ici, je sais ce que je ferai. Je me lèverai, j'irai chez mon frère et je passerai un moment avec lui pour lui témoigner mon amour et mon affection. Il se lève, il réveille sa femme, il réveille ses enfants et dit nous allons voir tonton un tel. Il marche vers la maison de son frère et selon la parabole des deux frères, au beau milieu de la ville, sur le sommet d'une colline, ces deux frères se rencontrent et lorsqu'ils s'identifient, ils découvrent les raisons pour lesquelles ils étaient en pleine nuit en marche l'un vers la maison de l'autre. Et le texte dit qu'ils oublient les cadeaux, ils oublient les linges, les provisions, et ils se donnent une embrassade, une accolade fraternelle, l'accolade de l'amour. L'amour dépourvu, dépouillé de toute jalousie, dépouillé de toute envie, dépouillé de toute haine, dépouillé de tout ressentiment. Et selon cette légende, c'est sur cette colline, à cette place même, qu'a été érigé le temple de Jérusalem, le temple de l'amour fraternel. Et c'est dans ce temple que l'on s'accueillait, sabbat après sabbat, avec ce beau passage que nous connaissons bien. Voici, oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Oui, l'Église, c'est le lieu de la rencontre des frères qui s'aiment et qui se donnent l'une à l'autre. Où se manifeste l'amour et non la jalousie. Parce qu'à l'Église, on sait, on est sous le regard d'un Père qui aime tous ses enfants et qui a un plan pour chacun de ses enfants. Le plan qu'il a pour toi n'est pas celui qu'il a pour moi. Mais une chose est certaine, je ne pourrai jamais, au grand jamais, formuler des plans aussi bien faits que ceux que le Seigneur a pour moi. Si c'est dans sa volonté que je passe toute ma vie à ne faire qu'une chose, servir les autres dans l'anonymat, dans un coin sombre où personne ne me connaît, ou même, mais pour la
mal à mettre un nom sur mon visage. Même si toute ma vie, je dois être ignoré de tous, qu'importe. Le Dieu qui est mon Père et qui a conçu pour moi des projets de paix et non de malheur, c'est que le jour viendra où il me dira, et à la surprise de tout le monde, ce petit pasteur de campagne, ignoré de tout le monde, recevra peut-être la plus grande de toutes les places dans le royaume des cieux. J'où va, je viens, ça mon Dieu vient pour moi, ou à quand même. Ne jalousez pas les hommes, tout simplement faites confiance à Dieu et il vous donnera votre récompense. Que Dieu vous bénisse. D'après ce message, je crois comprendre qu'un pasteur doit être paix, un agent de paix et amant de la prière. Un pasteur est un âme, quelqu'un qui est aimable. Un pasteur est un S, rempli de simplicité. Un pasteur est un T, un rude travailleur, rempli de tendresse, spécialement pour son épouse. Un pasteur est un évangéliste, dont son travail est d'évangéliser et de remplir l'Église avec des membres, de nouveaux âmes. Un pasteur est un procurateur de l'unité. Un pasteur, enfin, est un aide, quelqu'un de respectueux, qui respecte les plus petits comme les plus vieux. Un pasteur est un P, un A, un S, un T, un E, un U et un L. Amen. Pour conclure, j'ai quelques petites annonces pour vous. Si vous regardez dans votre pamphlet, et Pasteur Innocent, et la bénédiction sera faite par Pasteur Max José Pierre. Il y a un tapis ici, parce que du Seigneur dit souvent que nous nous agenouillons.
message que nous avons reçu ce soir. Dieu nous a donné la guérison, non seulement pour nous, mais pour notre Église. Amen. Nous allons recevoir ce réveil sur nos yeux. Amen. Notre compère nous avons voyagé dans des situations dangereuses. Nous étions en avion un peu partout. Et parfois on s'est demandé pourquoi tout ce sacrifice. Mais en arrivant dans ce lieu ce soir, nous avons compris pourquoi tu nous as amenés ici. C'est parce que tu aimes ton peuple que tu as choisi ce jeune homme, le docteur Oumené, qui a choisi un sujet que je n'aurais jamais choisi. La jalousie, qui est vraiment notre problème. Et nous savons que tu vas nous en débarrasser. Tu vas mettre en nous la ressemblance avec Jésus-Christ, afin que nous puissions, quand nous allons retourner dans nos chairs respectives, amener la guérison que tu nous as donnée ce soir. Merci parce que tu nous as guéris. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même et que sa grâce repose sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.